Bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis, bonsoir mes élèves. Une nouvelle vidéo que je viens de vous présenter porte sur la phonétique. La manière de prononcer les mots de manière correcte en français. Pour définir la phonétique, il convient de dire que la phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les sons de la parole et leur production, leur perception et leur classification. Elle s'intéresse aux aspects physiques, acoustiques et perceptuels des sons de la parole, lors d'une communication bien sûr entre les personnes ou bien dans un discours fait par un locuteur. La phonétique utilise un alphabet phonétique spécifique pour représenter les sons de la parole. Cet alphabet est composé de symboles spécifiques qui représentent les différents sons. Par exemple, le symbole P représente le son P en français. En phonétique, on étudie comment les sons sont produits par les organes de la phonation. La phonation, ça veut dire l'ensemble de l'appareil phonatoire est modifié par les organes de la cavité buccale et nasale. La cavité buccale veut dire la bouche et nasale veut dire le nez. Lorsque nous parlons, les sons sortent par la bouche et le nez. On s'intéresse également à la perception des sons par l'oreille et à leur interprétation par le cerveau. La phonétique permet de décrire et d'analyser les sons de différentes langues, de comprendre les variations et les différences entre les langues, ainsi que les variations individuelles dans la prononciation. Elle est également utilisée pour l'apprentissage des langues étrangères comme le français et pour la correction de la prononciation. Voilà quelques notions sur la définition de la phonétique. Je vous demande pardon, mes élèves. Ce cours est nouveau pour vous, mais je l'ai fait sous la demande d'un ami qui m'a posé la question sur le sujet de la phonétique. Par la suite, on va voir les voyelles. Comment sont transcrits phonétiquement et ainsi les consonnes. Suivez avec moi s'il vous plaît dans les tableaux suivants. Les voyelles. Les voyelles sont des phonèmes et des sons fondamentaux dans la langue orale et écrite. Et alors, il convient d'apprendre par cœur comment sont transcrits phonétiquement les voyelles. Vous avez A,
avec les exemples ça, là, toi. Comme vous voyez, le phonème A est souligné dans les trois exemples. La voyelle E avec les exemples C, regardez, université. La voyelle E dans l'exemple mère, 13, fête, belge. Quelle est la différence entre et et? Et dans C est fermé. Mais et dans mère est ouverte. La voyelle E avec l'exemple le, ce, me, si vous voulez. La voyelle I, Italie, si. Si vous remarquez, les voyelles sont soulignées dans les exemples. O, voyelle fermée dans bureau, to. Et vous avez aussi O, mais cette fois-ci ouverte, avec l'exemple bonne, prof. La voyelle E est fermée, avec l'exemple peu et l'exemple bleu. Et aussi la voyelle E, mais ouverte, avec les exemples fleur, heure. La voyelle OU dans l'exemple nous et jour. La voyelle U avec l'exemple tu, du et reçu, si vous voulez. Continuons la suite des consonnes. Avec les phonèmes qui sont transcrits de la même manière que celle de l'écrit normal et ordinaire. Ils sont simples. Vous avez le phonème B avec les exemples beau et table. Le phonème de avec les exemples 10 et regardez. Le phonème feu avec les exemples français et œuf. Le phonème G avec les exemples gothique, guitare et gare. Le phonème que avec les exemples
couleur et quelle. Le phonème le avec les exemples les, aller et espagnol. Le phonème me avec les exemples ma et comment. Le phonème ne avec les exemples nouveau et minéral. Voilà une exception. Le phonème ni avec l'exemple montagne ou bien magnifique. Le phonème peu avec les exemples parler et s'appeler. Comme vous voyez, les exemples présentent des consonnes soulignées et voilà comment sont transcrits phonétiquement. Il vaut mieux les apprendre par cœur pour savoir comment les prononcer correctement. Continuons la suite des consonnes. Vous avez re, c'est un phonème, re. Avec les exemples rouge, Paris et mer. Le phonème se avec les exemples ça et passé. Le phonème che avec les exemples château et acheter. Le phonème te avec les exemples ta et mat. Le phonème ve avec les exemples va et livre. Le phonème ze avec les exemples zèbre et musique. Si vous voulez, le symbole ze s'utilise avec des mots qui contiennent la consonne Z et la consonne S dans certains mots en français qui se prononcent ze. Et enfin, vous avez le symbole ze du phonème je. La consonne je est transcrite à la forme de Z minuscule. Les exemples sont je et manger. Voilà, je viens de terminer ce cours, mais prochainement, je vais faire une autre vidéo sur les voyelles nasales et les semi-voyelles dans la phonétique en français, avec des exemples bien sûr. Merci de votre attention et on se verra prochainement.